Nous sommes réunis dans cette bourse du travail au mur chargé de 110 années d'histoire du mouvement ouvrier de la Loire. Dans cette bourse ont résonné de nombreuses voix d'illustres orateurs, dont Jean Jaurès, présent à l'inauguration de la salle des fêtes en 1904, homme de la paix, lâchement assassiné le 31 août 1914, faisant de lui la première victime de la guerre de 14-18 qui allait embraser le monde. Aujourd'hui, nous voulons rendre un hommage aux membres dirigeants de notre union départementale CGT, victimes de la collaboration de l'État français, de la police, de sa milice, ainsi que du nazisme hitlérien de 1940 à 1945. Cet hommage prend une signification particulière en ces deux tours d'élection où l'extrême droite prospère sur la désespérance sociale et les promesses non tenues. S'il est de la responsabilité de la CGT de dénoncer l'imposture sociale et de combattre la stratégie de ceux qui cultivent le rejet de l'autre et la division des salariés, il est aussi de notre responsabilité de dire que le changement d'équipe dont notre pays ce n'est pas d'un changement d'équipe dont notre pays a besoin, mais d'un changement politique. L'immobilisme face à ce cri d'orage pourrait conduire à d'autres cataclysmes électoraux dont notre pays n'a pas besoin. Donc le 23 août 1939, la signature du pacte germano-soviétique a donné prétexte au déclenchement en France d'une violente campagne anticommuniste entraînant une nouvelle déchirure dans la CGT. C'est ainsi que le gouvernement dissout 620 syndicats et emprisonne leurs dirigeants. Benoît Frachon entre en clandestinité. À Saint-Étienne, un commissaire de police appose les scellés sur certains bureaux de la Bourse du Travail. 17 militants ex-CGTU sont arrêtés le 28 octobre 1939. Marcel Thibault, secrétaire général de notre union départementale CGT de la Loire, et 29 syndicalistes sont déportés dans le sud algérien. De nombreux militants connaîtront les révocations, les tribunaux militaires, l'emprisonnement, la déportation. 4 membres de la commission exécutive de l'union départementale y laisseront leur vie. Joseph Ramier, secrétaire du syndicat des métaux de Saint-Étienne, sera déporté au camp de Buchenwald où il décédera en mars 1945. Claudius Delorme, secrétaire du syndicat des mineurs, décédera à la prison de Bellevue à Saint-Étienne à la suite de mauvais traitements le 14 février 1943. Marcel Berne, secrétaire du syndicat des métaux, adjoint au maire de Saint-Étienne, municipalité de Front Populaire, sera emprisonné dans diverses centrales françaises et fera partie en août 1944 des derniers convois vers l'Allemagne. Il sera lâchement abattu par un SS lors de l'évacuation du camp de Buchenwald en avril 1945. Aimé Perrier, secrétaire du syndicat du textile de Roanne, décédera le 18 septembre 1944 au Coteau, près de Roanne, des suites de mauvais traitements lors de son emprisonnement. À cet hommage pour nos dirigeants de la Loire, permettez-moi d'y associer tous les militants de la CGT de vos différents départements qui ont eu à connaître les mêmes atrocités. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Merci. Entendu ce cri sourd du pays qu'on enchaîne. Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez que la mine descendait des collines camarades. Sortez de la paille, le fusil, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamique. Que c'est ce qui veut, ce qui fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami,
tes compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu du sous du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le renoir des corbeaux sur la plaine? Non, c'est pas le discours. Tu prends le sac photo? Ah ouais, hein.